Quand on parle de glycémie stable, il y a deux mots qui reviennent tout le temps, les protéines et les fibres. On te dit que les deux sont essentiels pour éviter les pics de glycémie, rester rassasié plus longtemps, perdre du poids, mais aujourd'hui, j'ai une vraie question pour toi. Si tu devais n'en choisir qu'un seul, lequel est vraiment le plus important pour la glycémie? Dans cette vidéo, on va décortiquer les choses un peu plus en détail. Ce que font réellement les fibres dans le corps, pourquoi les protéines ne font pas que ralentir ta digestion, et pourquoi le contexte alimentaire change tout, surtout quand on parle d'insuline et de résistance à l'insuline. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, eh bien je suis Mathilde, je suis coach en nutrition spécialisée dans les régimes cétogènes et low carb. Je parle souvent de glycémie, d'insuline, de santé métabolique avec une approche faible en glucides, saine et durable. J'accompagne des personnes qui veulent notamment perdre du poids, retrouver de l'énergie, améliorer leur santé métabolique sans se battre contre leur corps au quotidien. Et avec des centaines de profils que j'ai accompagnés, j'ai vu comment les protéines et les fibres peuvent aider, mais pas tout à fait de la même façon. Donc, si tout ce que je t'explique là te fait réaliser que la nutrition est plus simple qu'on ne te l'a fait croire, sache que j'ai créé un guide gratuit pour débuter l'alimentation cétogène. Il t'aide à poser des bases claires pour stabiliser ta glycémie sans te priver. Tu peux le télécharger gratuitement, le lien est dans la description. Alors, commençons tout de suite par le rôle des fibres. Techniquement, les fibres sont des glucides, mais elles ont une particularité, c'est que ton corps ne les digère pas complètement. Il existe deux types de fibres, les fibres solubles qui forment une sorte de gel et viennent ralentir la digestion, et les fibres insolubles qui ajoutent du volume et facilitent généralement le transit. Quand on parle de glycémie, le principal intérêt des fibres, il est le suivant. Elles ralentissent l'entrée du glucose dans le sang. C'est pour ça que manger un fruit en entier n'a pas le même impact que boire son jus de fruits. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre, donc la glycémie monte moins vite et moins haut. Et oui, les fibres peuvent aider à stabiliser la glycémie au quotidien. Mais il y a un point assez important que peu de gens connaissent, c'est que les fibres ne sont pas un nutriment essentiel. En fait, il n'existe pas de carence en fibres parce que ton corps n'en a pas besoin pour fonctionner correctement. Et quand tu manges une alimentation peu transformée, riche en aliments bruts, de bonne qualité, eh bien le rôle des fibres devient beaucoup moins critique qu'on ne le pense. Contrairement aux protéines, le rôle de protéines est totalement différent. Les protéines, elles sont essentielles pour ton corps. Il peut littéralement pas fonctionner sans protéines. Donc, elles sont indispensables pour les muscles, les hormones, les enzymes, le système immunitaire et la peau, les tissus et la réparation du système en général. Sur la glycémie, les protéines viennent agir de deux façons. Premièrement, elles ont un effet immédiat comme les fibres parce que les protéines ralentissent la digestion. Quand tu manges des glucides avec des protéines, la montée de la glycémie est plus douce. Et deuxièmement, elles ont un effet long terme plus important, c'est-à-dire que les protéines permettent de construire et de préserver ta masse musculaire, et ça c'est la clé quand tu veux brûler du gras, parce que le muscle est un plus grand réservoir de glucose du corps, donc plus tu as du muscle, plus tu utilises efficacement le sucre, plus ta sensibilité à l'insuline est bonne, et moins tu stockes de graisse. Et le problème, c'est qu'avec l'âge, on a tendance à perdre naturellement du muscle si on ne fait rien. C'est une des raisons principales pour laquelle la glycémie se dérègle. L'insuline augmente en vieillissant et la prise de poids devient donc plus facile. Les protéines, elles vont du coup avoir le rôle de freiner ce processus. Donc oui, les fibres et les protéines peuvent aider à court terme, mais pour moi, les protéines améliorent la glycémie sur le long terme et c'est ça qui est le plus intéressant. Alors, est-ce que les fibres sont surévaluées? Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices qu'on attribue aux fibres. Des fois, il peut y avoir des comparaisons un peu biaisées. On compare souvent une alimentation ultra transformée versus une alimentation riche en légumes et en légumineuses. Évidemment que la deuxième alimentation, c'est la meilleure option. Mais c'est pas forcément la fibre le problème, c'est surtout le retrait des aliments ultra transformés et les personnes qui mangent de la viande, du poisson, des œufs, des aliments bruts, peuvent avoir une digestion parfaite sans beaucoup de fibres. Il y a moins de volume de sel, mais ça ne veut pas forcément dire que
vous êtes en mauvaise santé. Ça veut souvent dire une meilleure absorption des macro ou micronutriments. Donc attention, je ne dis pas que les fibres sont mauvaises pour la santé, mais trop de fibres peut aussi poser un problème, comme par exemple des ballonnements, des gaz, de la constipation ou des diarrhées. En fait, le volume de fibres, il est vraiment à doser en fonction de vous et de votre ressenti. Et dans ma pratique, beaucoup de personnes vont mieux avec un peu moins de fibres que ce que recommandent les guidelines officielles, surtout en low carb ou cétogène. Donc il faut bien prendre en compte que le contexte alimentaire va tout changer. Si tu manges une alimentation occidentale classique ultra transformée, les fibres peuvent énormément aider pour ta digestion. Mais si tu manges peu de glucides, une alimentation brute à 90% avec suffisamment de protéines, et bien dans ce cas-là, les fibres ne sont pas essentielles pour le bon fonctionnement de ton corps parce que ta glycémie sera déjà stable à la base. Tu n'auras pas forcément besoin de ralentir quelque chose qui ne monte pas. Pour moi, finalement, si tu hésites encore entre manger plus de fibres ou manger plus de protéines, clairement, les protéines prennent le dessus parce que sur le long terme, elles auront un impact beaucoup plus positif. Et n'oublie pas, les protéines ralentissent ta digestion, elles construisent du muscle, elles améliorent ta sensibilité à l'insuline et elles sont essentielles à la vie et surtout ton corps ne peut pas les produire seul donc tu es obligé de les ingérer. Les fibres peuvent venir compléter tout ça mais elles ne doivent jamais remplacer tes protéines. Alors qu'est-ce que ça donne en application pratique? Déjà commence chaque repas par une vraie source de protéines. Ton objectif c'est de viser un minimum de 30 grammes par repas. Idéalement 40 à 50 grammes si tu as plus de 40 ans, c'est encore mieux. Ensuite, si tu veux ajouter des fibres, tu peux miser sur des légumes verts, tu peux aussi miser sur des fruits entiers si tu n'es pas en régime cétogène ou low carb, tu peux aussi agrémenter tes repas de graines, tout ça c'est parfait, mais ne laisse jamais les fibres éclipser les protéines de ton assiette. Et pour les fruits, petite précision, pense toujours à les manger en entier, jamais sous forme de jus. Pour résumer, les fibres peuvent aider ta glycémie, ça c'est certain, mais elles ne sont pas essentielles. Les protéines, elles, sont indispensables et transforment ta glycémie sur le long terme. Si tu veux améliorer ton métabolisme, commence toujours par tes protéines. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu mangeais beaucoup plus de fibres ou beaucoup plus de protéines jusqu'à présent? Et si cette vidéo t'a aidé à y voir un peu plus clair. Si aussi tu veux aller plus loin et vraiment comprendre ton métabolisme, sache que j'ai créé une formation complète qui s'appelle Keto Transformation où dedans tu vas découvrir comment l'alimentation cétogène peut t'aider sur le long terme. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt pour une prochaine vidéo.